C'est le temps du chevreuil, c'est le temps où est-ce qu'on se les gèle dans nos caches. Il y a deux options. Vous pouvez apporter un méga thermos de café ou passer aux Amours de la nature, parler à Guy Paul Thibault. Comment ça va? Ça va bien, Martin, et toi? Ça va super bien. T'as amené plein de solutions pour nous réchauffer, des plus petites, des plus grosses. Deux technologies différentes? Oui, on a le propane, puis Oui. on a le butane ici. Je commence avec le propane en face de moi. Oui. Ce qui a quasiment l'air d'une coupole pour pogner le satellite dans nos caches. N'en est pas une en réalité. Non. C'est un système de chauffage au propane, celui-là? Oui, au propane. Saint-Martin, on va collecter ça sur une petite bonbonne d'une livre. Si on va amener ça dans le cache pour que ça prenne trop de place. Mais ça chauffe quand même assez. On parle de 3100 BTU. Là. Au tableau. À 3100 BTU, sur une cage de 5 par 5, là, tu ne chauffes pas trop longtemps. Là. Tu réchauffes ta soupe en même temps. C'est ça. On va la monter. Bon, on peut la mettre à médium, à l'eau, à Ben, high. c'est ça, parce qu'on a une valve, puis il y a l'allumeur directement sur le. Il y a un système d'allumage directement ici pour mettre feu à tout ça. Mettre feu au réchaud, non pas à la cache, hein, faites attention. Ça fait que c'est un modèle qui est assez abordable, Martin. Deuxième modèle qui ressemble, mais ça ressemble, mais les réchauds sur les poêles au propane. C'est ça. Ça, Martin, c'est dans le fond, c'est pas une chaufferette. À moins qu'on ait beaucoup d'espace, parce qu'on a une flamme nue, c'est dangereux un petit peu. Mais si on veut faire réchauffer quelque chose, une soupe, n'importe quoi, si on peut se servir de ça, ça se collecte toujours sur une petite bonbonne d'une livre. Donc, Fait que très portable quand même. C'est ça. Si j'ai la place, ou est-ce que c'est pas trop dangereux d'avoir la flamme nue, même si on le conseille pas, ça fait les deux en même temps. On réchauffe un plat très, très, très facilement avec ça, et on peut se réchauffer aussi. L'autre, il est le fun parce que il fait deux choses. Oui, Première des choses, ça, c'est ni au propane, ni au butane. c'est ça. Hein? C'est sans odeur aussi, Martin. C'est une petite... Ça ressemble un petit peu au réchaud à fondu qu'on a là, en format gel, si on le veut. Là. C'est attention de ne pas boire, hein, c'est poison. C'est ça. C'est ça où on peut s'en servir pour la fondue, exactement. Mais on peut s'en servir dans une cache qui ne fait pas trop froid. Exemple, je sais pas, -1, -2. On a une petite cache. Fait que ça, Martin, on ouvre ça. On allume ça. Ah, il y a une petite mèche sur le dessus, carrément. C'est ça, ça sent rien. Fait que ça dégage aucune odeur que le chevreuil peut détecter. Génial. Puis, ça chauffe quand même bien. Là. Comme je te dis, ça chauffera pas au maximum, sauf que ça va te garder une belle petite chaleur, puis on va être Je confortable. te revole le bouchon, parce qu'il y a quelque chose de magique avec celle-là. Comme ça, c'est pour se réchauffer. Et vous pouvez mettre une petite cacane sur le dessus pour réchauffer quelque chose. Ça dure, Martin, 6 heures. Hey, quand même. Quand même. C'est quand même assez... Une bonne fondue, là. Ouais, une bonne fondue. On entend souvent parler les gars, par exemple, qui vont en Anticosti, qui prennent l'avion pour aller vers une destination. C'est plus dur de traîner des systèmes de chauffage. C'est souvent ça ou des réchauds à fondu qui vont traîner. Celui-là est intéressant pour un point que tu as nommé, c'est que l'odeur, c'est 0 pin bar. Fait que c'est pas problématique. Et il n'y a pas de problème à en mettre quelques-uns dans une cache. Par contre, il faut faire attention parce que c'est tout de même une flamme à nu dans ce cas-ci. Donc, être très prudent pour celui-là. De là, je switch vers les autres systèmes, parce que ça, écoute, c'est pour des petites caches. Mais tu sais, il y en a que le cache, là, c'est un chalet dans un arbre. Un camp. Un camp dans un arbre. Là. Oui, oui. Là, on commence à parler de chaufferette modèle monsieur. Oui, monsieur. Ça, Martin, tu peux le collecter sur une bonbonne de 20 livres. Donc, un système de connexion, là, tout simplement à l'arrière ici, je la tourne, avec un tuyau, c'est connectable ici. Oui. Puis ça, Martin, ben, c'est un thermostat. Fait que donc, Oui. on peut programmer la température qu'on veut. Donc, on peut passer là, au degré qu'on veut et il va vraiment là, régulariser. Donc, c'est pas on-off au minimum maximum, il y a vraiment plusieurs degrés. C'est ça. Fait que si on veut, exemple, qu'il fasse 10 degrés dans notre cache, ou Oui. 5 degrés, on a un thermomètre, on met ça là, quand on l'ajuste, quand il va faire 5 degrés ou 10 degrés, il va arrêter automatiquement. Donc, ça va refroidir, ça va repartir automatique. Fait que c'est quand même très bien. Propane, butane. Oui, ça, Martin, la compagnie Martin. J'ai toute la compagnie Martin, dans le fond. Oui. Martin, de la compagnie Martin, ça va bien. C'est fait de me réchauffer, ça. C'est ça. Ça, Martin, au butane. Oui. Tu vois ici, si vous ouvrez la petite porte en avant, ici, Oui. tu vois, ta bouteille de OK. butane est là. Donc, alors, ça embarque super bien. On va pas même se tromper, là. Il y a un petit loquet. Génial. C'est ça. Fait que ici, un coup que notre bouteille est là, on vient ici sur le côté. Et là, c'est important, hein, la façon de l'allumer, là. Pas revenir au magasin et dire ça allume pas, ça allume. Il y a tout simplement une méthode et il y a un système de sécurité. C'est exactement. Alors on enclenche notre bouteille. Oui. OK. On vient tirer sur la petite chose ici. Il y a une Ça, c'est petite goupille. C'est une genre de sécurité, si on veut, Martin, ça. Fait que là, on emmène notre bouton ici. Je l'amène un petit peu pour faire monter le gaz. Je l'enclenche. Je ne sais pas s'il est parti. Moi, je le vois pas comme ça ici. Hein? Vois-tu? Ah oui, je viens de le sentir. Je le vois peut-être pas, Je mais le tiens le encore sens. un petit peu jusqu'à temps Hey, que... c'est rapide. Oui. Et voilà. Fait que là, elle est partie. Ça, c'est une céramique, OK? Fait que c'est un on appelle ça comme un chauffage radiant. Fait que là, la chaleur ne monte pas juste en haut. Fait qu'elle va disperser plus
en avant ou sur les côtés que juste une flamme, une chaleur qui va monter vers le haut. Hey, c'est rapide. On ne la laissera pas marcher trop longtemps. On a déjà de l'éclairage en studio qui nous réchauffe. 5000 BTU, Martin. Donc, ça aussi, fait qu'on peut Ouais. l'ajuster. Quand il fait trop chaud, on baisse la température. Fantastique. Là, ferme-la donc au complet. Il fait vraiment chaud. On va faire ça, on déclenche. Mais là, non, mettons que moi, non, j'ai la cache des caches. Là. Ouais. Tu sais, j'ai un village dans un arbre. On va se comprendre? Oui. Je n'ai pas assez de ça pour me chauffer. Non, fait qu'il y en a des plus performantes que ça encore, Martin. C'est ça que t'as là? Oui, prends celle-là. Ça, là, aïe aïe. 20 000 BTU, Martin. C'est plus que les petits barbecues qui se vendent sur le marché. C'est ça. Ça, tu peux chauffer un camp, je te dirais, là, à des moins 10, moins 15, là, tu peux chauffer un camp de 20 par 20, si tu veux, facile, là, avec Puis, ça. l'avantage, c'est que souvent, on va se lever quelquefois dans la nuit par des gros froids. On peut faire une bonne attisée, mettre le poêle sur la combustion lente et partir tout simplement ça comme système secondaire. Il y a aussi une ventilation sur celui-là. Il y a un fan. Oui, ça, tu peux te mettre des batteries dedans, tu pars ton piton, fait que lui, il va te dégager encore plus la chaleur un peu plus loin. Celui-là, c'est une 20 000 BTU, sauf que tu as 3 céramiques en avant. OK? Oui. Tu as 3 céramiques. Donc, ça, tu peux faire 6 500 BTU, 13 000 BTU, puis 20 000 BTU. Dépendamment de combien de céramique tu allumes. Ça fait que la nuit, quand tu parlais tantôt avec ton poêle à bois, tu portes ton poêle à bois, là, la nuit, à un moment donné, il manque de bois un petit peu, fait que tu te couches, tu mets ça à 6 500 BTU, ça va te garder quand même une belle chaleur pour la nuit. Puis si tu te réveilles pour aller faire ton petit pipi la nuit, au lieu de remettre des bûches dans le poêle, On tourne le piton, on monte ça, ça vient de repartir. tout simplement. Les bonbonnes de propane qui vont là-dedans, est-ce que c'est des bonbonnes qui sont facilement disponibles sur le marché? Oui, bien ça, tu peux mettre des petites bonbonnes d'une livre, tu peux en mettre 2 à l'arrière, OK. puis tu peux te collecter sur une bonbonne de 20 livres aussi. Donc, à l'arrière, là, les deux bosses que je vois ici, là, c'est en dessous de ça qu'embarque C'est ça. on Les l'ouvre deux comme petites ça ici. bonbonnes, oui. Fait qu'il y a 2 bonbonnes qui embarquent là-dedans très bien. Facile à traîner, hein, ces petites bonbonnes-là. Oui. Et en même temps, on a vu plusieurs appareils sur lesquels ça fait. Très sécuritaire aussi, il ne faut pas avoir peur. Ça peut s'entreposer quand même assez longtemps. Ça, si jamais, Martin, elle tombe à terre ou quelque chose de même, elle arrête automatique. La machine arrête. Oui, la machine arrête automatique. Puis s'il manque d'oxygène aussi, c'est sûr que quand on met ça dans nos camps ou dans nos caches, il faut toujours se laisser un espace, hein, avec un petit peu d'ouverture dans le châssis. Fait que ça prend de l'air un petit peu. Sinon, à un moment donné, elle va manquer d'oxygène, elle va arrêter. Mais de toute façon, de règle générale, et malheureusement, cette information-là, il faut la répéter souvent. Il y en a qui ne le font pas. Quand on rentre dans un chalet et qu'on chauffe de la façon qu'on voudra, en laissant allumer des petites lumières au propane, avec le poêle à bois, laisser une ouverture, c'est toujours super important. Là, dans ce cas-ci, on va être chauffé adéquatement. Petite, moyenne ou grande cache, Guy-Paul, je te Merci remercie. beaucoup, Martin. On passe te voir aux amants de la nature là-dessus. On doit se quitter le temps d'une pause. Au retour de la pause, hey, tu vas aimer ça? Au retour de la pause, je parle avec Stéphane Monette. On parle du nouveau produit Chestnut. Manquez pas ça.